Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 grâce au tarot de Marseille, les majeurs et les mineurs. Donc, comment vous allez vivre cette semaine? Comment allez-vous sentir les choses, les gens? Comment allez-vous vous ressentir tout simplement? Et quelles vont être les interactions avec les gens tout autour de vous, aussi bien au niveau sentimental que professionnel? Donc, on utilise les lames majeures et mineures à l'endroit et à l'envers. Et évidemment, on va regarder sur ce tirage général qu'est-ce qui va arriver dans votre ciel énergétiquement parlant. Donc, les majeurs et les mineurs. Et on va tout de suite faire le tirage. Allez, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Alors c'est vrai que là, j'allais dire, les enfants commencent à être fatigués et parfois fatigants. Et comme il nous manque du soleil et de la luminosité, on peut être un petit peu irascible. Alors faites attention durant cette semaine. Là, on va regarder tout de suite avec le tarot. Donc, la première lame, c'est l'amoureux. La deuxième lame va être la roue de fortune à l'endroit. Puis nous allons avoir le chariot. Bon, ça c'est de très très bon augure. Ah bah tiens, comme je disais, attention à la communication avec le pape renversé. C'est pas la lame qui annonce la facilité dans la communication. Puis nous allons avoir la mort. Puis le battleur à l'endroit. Bon, c'est quand même pas mal, hein, sincèrement. On a vu pire dans les tirages. Pour cette dernière semaine de novembre, nous avons la papesse à l'endroit et dans les lames mineures, nous avons le 10 d'épée à l'endroit. Vous voyez, c'est quand même génial puisque c'est une des meilleures cartes du tarot. Le roi de bâton et la dernière, le 7 de coupe. Bon, alors là, c'est quand même de très très bon augure. À part le pape qui fait toujours la tête, qui n'a pas envie de parler, qui ronchon, voilà, ça c'est le seul qui va être un petit peu dérangeant dans ce tirage. Parce que quand même, là, vous avez l'amoureux et la roue de fortune. Quand on a ces deux lames ensemble, eh bien, c'est une semaine riche en vie sociale. Là, vous allez avoir envie de resserrer les liens au niveau familial, au niveau amical. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez... voilà. Donc, pour certains, il est question aussi d'une possibilité d'une rencontre qui va être amenée à tout changer dans votre vie. Il est peut-être aussi question d'un retour ou d'un retour d'un ex ou d'une ex. Un ex-amour qui va essayer de revenir dans votre vie. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, tout va dépendre de la roue de fortune, hein, parce que par moment c'est une bonne chose, puis par moment c'est peut-être pas la meilleure chose pour l'un ou pour l'autre. Toujours est-il qu'un amour peut revenir dans votre existence, mais aussi la roue de fortune et le chariot
Ben, c'est une chance à saisir. Donc, les nouvelles vont être très encourageantes cette semaine. Vous avez peut-être un projet qui a pris du temps. Bon. Et puis maintenant, ça peut arriver à se faire. Vous avez aussi peut-être eu une personne qui n'a pas tenu son engagement. Parce que pape mort et Butler, ça annonce ça. Et puis en fin de compte, d'un seul coup, tout se remet à tourner comme il faut et on arrive à une situation plus que plaisante, même s'il y a eu des gens qui n'ont pas été de parole, pour un temps peut-être parce que eux, ils ont eu des difficultés, des contretemps, et voilà. Et d'un seul coup, on a l'impression que la vie redevient beaucoup plus facile. Tant mieux parce que vous n'avez pas obligatoirement envie de vous battre cette fin de mois. Vous avez envie que ça soit juste agréable. On a l'amoureux, on a Vénus quand même qui est là. Et cette semaine, vous avez vraiment envie que tout soit dans une énergie plaisante, douce et tendre. Voilà, vous n'avez pas. Il y a des moments où on espère juste une semaine calme. Et là, cette semaine, ça bouge, mais c'est tellement fluide que tout a l'air d'avancer comme il faut. Donc ça, c'est quand même très bien. Vous avez, pour certains d'entre vous, un projet familial où tout le monde va être en accord, tout le monde veut donner un coup de main, et là, la famille a les liens qui se resserrent. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez peut-être envie de redécorer votre maison, envie de faire des choses avec les autres pour le bien-être. Et là, on le voit bien que vous avez envie de bien-être. Ça passe aussi par votre nid, votre lieu de vie. Le 10 de bâton, le 10 d'épée, qu'est-ce que je dis moi, le 10 de bâton? C'est le 10 d'épée, le roi de bâton et surtout le 7 de coupe. Alors, le 10 d'épée, c'est quand même une carte qui est reliée à Saturne et à Mars. C'est une carte qui a une très grosse énergie. D'abord parce que elle vous pousse à aller en avant. Et c'est une énergie très bénéfique, surtout pour les personnes qui sont en pleine transaction, aussi bien personnelle, comme la demande d'après, quelque chose comme ça, ou par rapport à une transaction professionnelle, parce qu'on a quand même le roi de bâton. Donc, dans ce cas-là, dans les deux cas, c'est très bénéfique. Quelque chose qui vous tient à cœur va pouvoir se concrétiser. Là, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, ça exprime le fait que vous allez peut-être faire des démarches au niveau professionnel. Pour d'autres, vous allez avoir énormément de travail, mais vous avez toutes les aptitudes et peut-être que vous allez gagner du galon, avoir une évolution ou peut-être une prime parce que les choses sont très positives. Parce qu'on a quand même ce 7 de coupe. Et le 7 de coupe, étant relié à Vénus, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui fait plaisir, mais ça parle aussi de l'amour. D'un amour stable, d'un amour serein. Alors pour ceux qui vont démarrer une nouvelle histoire d'amour, eh ben c'est une histoire d'amour qui va avancer doucement mais sûrement et qui sera très positive. Si vous êtes, votre cœur est déjà rempli d'amour pour une autre personne, ben ça va être le bien-être, la joie d'être avec elle. C'est aussi le bien-être et la joie au niveau familial. Donc, là, on voit que vous avez une très belle fin de mois. Et ce 7 de coupe, c'est avant tout que ça exprime que vos rêves se réalisent, enfin, bon, une partie de vos rêves, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que vous avez des réalisations à venir et il suffit que vous puissiez croire à vos rêves
Et là, vous avez tout qui se met en place pour que ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur depuis longtemps, ça peut fonctionner. Alors, croyez en votre chance parce que c'est vraiment cette fin de mois, il faut croire réellement à votre chance, croire à l'amour universel, à l'amour sans restriction, tout simplement, et vous passerez une très très belle semaine. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.